bienvenue dans Découvrez les demeures des géants, un voyage à travers l'histoire de la RDC. Notre Congo, grand comme l'Europe occidentale, a une histoire aussi riche et variée que ses paysages. Au cœur de cette histoire mouvementée, on retrouve des hommes et des femmes qui ont marqué le destin du pays. Aujourd'hui, on remonte le temps pour explorer les maisons de ces figures emblématiques, des lieux chargés d'histoire, de mystères et de souvenirs. Des palais luxueux aux maisons simples. Chaque résidence nous raconte une partie de l'histoire complexe de la RDC et nous donne un aperçu fascinant de la vie de ceux qui l'ont dirigée. Préparez-vous pour un voyage inoubliable à travers le temps et l'espace, à la découverte des secrets et des légendes cachées derrière les murs de ces demeures historiques. On commence notre périple à Kisangani, anciennement Stanleyville, dans l'est du pays, où se trouve la maison modeste de Patrice Lumumba, le tout premier Premier ministre du Congo indépendant. Ce n'est ni un palais, ni une forteresse, mais une simple demeure qui reflète la personnalité charismatique et idéaliste de l'homme. Imaginez Lumumba, assis sur sa véranda, en train de réfléchir à son rêve d'un Congo libre et uni, libéré du joug colonial. Les murs de cette maison ont été les témoins silencieux de ses espoirs et de ses aspirations pour son peuple, un peuple qui aspirait à la liberté et à la justice. C'est ici que Lumumba a planifié sa lutte pour l'indépendance, une lutte qui a eu un impact sur tout le continent africain et qui continue d'inspirer aujourd'hui. Malgré sa disparition tragique, l'esprit de Lumumba imprègne toujours cette maison, nous rappelant le pouvoir de la conviction et le rêve d'un avenir meilleur. Notre prochaine étape nous emmène en plein cœur de la forêt équatoriale, à Gbadolite, où Mobutu Sese Seko, le deuxième président du Zaïre, a fait construire un palais d'une opulence incroyable. Imaginez des fontaines qui dansent, des jardins luxuriants avec des animaux exotiques et des salles de bal grandioses, dignes d'un conte de fées. Le palais de Gbadolite, avec ses pistes d'atterrissage pour Concorde et ses boutiques remplies d'articles de luxe, était le symbole de la corruption et de la démesure du régime de Mobutu. Pendant que le peuple congolais souffrait de la pauvreté et de l'oppression, Mobutu menait une vie de luxe ostentatoire, loin des réalités de son pays. Ce palais, aujourd'hui en ruine, est un rappel brutal du fossé qui séparait le dictateur de son peuple et des conséquences désastreuses de la corruption. Notre voyage nous conduit maintenant à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, où se trouve la maison de Laurent-Désiré Kabila, celui qui a mis fin au règne de Mobutu. Cette maison, moins extravagante que le palais de Gbadolite, respire la simplicité et la détermination. C'est ici que Kabila a planifié la chute de Mobutu, rassemblant autour de lui un mouvement rebelle, déterminé à renverser le dictateur. La maison de Kabila, à Lubumbashi, est le symbole d'une période de changement et d'espoir, le reflet d'un homme qui avait promis de libérer son peuple de la tyrannie et de la corruption. Même si son règne a été court, marqué par la violence et l'instabilité, la maison de Kabila à Lubumbashi reste un lieu chargé d'histoire, un rappel du désir ardent de changement et de renouveau du peuple congolais. 4e chapitre, Kingakati. On quitte Lubumbashi pour Kingakati, à quelques kilomètres de Kinshasa, où se trouve la résidence de Joseph Kabila, qui a succédé à son père à la tête du pays. Loin de l'opulence de Gbadolite, Kingakati est une vaste ferme fortifiée, symbole d'un pouvoir discret mais omniprésent. Imaginez des kilomètres de terres agricoles, des troupeaux de bétail et des bâtiments administratifs, le tout sous haute surveillance. C'est ici que, pendant près de 2 décennies, j'ai dirigé la RDC d'une main de fer, consolidant le pouvoir et tissant ma toile d'influence. Kingakati est le symbole d'une époque marquée par une certaine stabilité, mais aussi par une corruption endémique et une répression politique. 5e chapitre. La maison modeste d'un géant. Notre voyage se poursuit à Kikwit, dans le sud-ouest du pays, où se trouve la maison d'Antoine Gizenga, une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance et la justice sociale. Gizenga, compagnon de Lumumba, a toujours défendu les plus démunis, s'opposant à la corruption et à l'exploitation. Sa maison, à l'image de sa vie, est marquée par la simplicité et l'humilité, loin des ors du pouvoir. Imaginez Gizenga, recevant ses concitoyens dans son salon, écoutant leurs doléances et défendant leurs droits avec ferveur. C'est ici, dans cette maison modeste, que Gizenga a continué à nourrir son idéal d'un Congo juste et équitable, un Congo où chacun a sa place. Sa maison est un symbole d'espoir pour les plus démunis, un rappel que la lutte pour la justice sociale est loin d'être terminée. On continue notre périple à Idiofa, dans le centre-ouest du pays, où se trouve la maison de Pierre Mulele, figure marquante de la révolution congolaise. Mulele,
ministre de l'Éducation dans le gouvernement Lumumba, a pris les armes après l'assassinat de ce dernier, s'engageant dans une guérilla sans merci contre le régime en place. Sa maison, située dans une région reculée, servait de base arrière à ses troupes, un lieu de refuge et de stratégie. Imaginez Mulele, entouré de ses fidèles lieutenants, en train de planifier ses offensives contre les forces gouvernementales, nourrissant le rêve d'un Congo socialiste et révolutionnaire. La maison de Mulele à Idiofa est un témoignage poignant de la violence qui a marqué cette période troublée, un rappel des idéaux et des sacrifices des révolutionnaires congolais. Notre voyage nous ramène à Kinshasa, dans le quartier populaire de Limet, où se trouve ma maison, symbole de la lutte pour la démocratie en RDC. Opposant farouche au régime de Mobutu puis à celui des Kabila, j'ai consacré ma vie à dénoncer la corruption, la fraude électorale et les violations des droits de l'homme. Ma maison, loin d'être un palais, représente ma proximité avec le peuple et mon engagement indéfectible envers la justice et la démocratie. Imaginez-moi, en train de recevoir mes partisans dans mon jardin, les encourageant à poursuivre le combat pour un Congo libre et démocratique, malgré la répression et les intimidations. Ma maison à Limet est un lieu de pèlerinage pour les défenseurs de la démocratie. Un rappel que la lutte pour la liberté est un combat de tous les instants. On se dirige maintenant vers Nkamba, dans le sud-ouest du pays, un lieu sacré pour les adeptes du kimbanguisme, un mouvement religieux fondé par Simon Kimbangu au début du XXe siècle. Kimbangu, considéré comme un prophète par ses disciples, a prêché un message d'amour, de paix et de résistance à l'oppression coloniale. Sa maison à Nkamba, transformée en lieu de pèlerinage, est un symbole fort de la spiritualité congolaise et de la résistance à l'injustice. Imaginez des milliers de fidèles convergeant vers Nkamba, chantant et priant, cherchant l'inspiration et la guérison auprès de leur prophète. La maison de Kimbangu à Nkamba est un lieu chargé d'émotions, un rappel de la force de la foi et de la quête de justice sociale. Notre dernier arrêt nous conduit à Gemena, dans le nord-ouest du pays, où se trouve la résidence de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président et chef de guerre. Bemba, personnage controversé de la politique congolaise, a été accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Sa résidence à Gemena, à la fois luxueuse et fortifiée, est le symbole de son pouvoir et de sa richesse, acquis au prix du sang et de la souffrance. Imaginez Bemba, dans son bureau, dirigeant ses troupes, négociant avec les chefs de guerre rivaux, cherchant à étendre son influence et à protéger ses intérêts. La résidence de Bemba à Gemena est un rappel brutal de la violence et de l'impunité qui ont marqué l'histoire récente de la RDC. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de la RDC à la découverte des demeures de ses leaders politiques. Ces résidences, des plus modestes aux plus extravagantes, sont bien plus que de simples bâtiments. Ce sont des livres ouverts, des témoins silencieux des luttes, des rêves et des espoirs des hommes et des femmes qui ont façonné le destin de la RDC. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas qu'une suite de dates et de noms, mais une aventure humaine faite de grandeur et de décadence, de courage et de trahison, d'espoir et de désespoir. En quittant ces lieux chargés d'histoire, gardons en mémoire les leçons du passé, afin de construire un avenir meilleur pour la RDC et son peuple.